Shivan's Film, petit dessin animé. Salut, c'est Capitaine Shivan pour la suite de ce tutoriel sur Hulk Ragnarok. Ouais, Hulk Ragnarok plutôt. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire. C'est très simple, vous allez dans mes vidéos, vous regardez et vous voyez première partie Hulk Ragnarok. Avant de vous commenter la vidéo, je vais vous dire de vous abonner, d'activer la cloche en même temps, de commenter et de mettre un petit pouce bleu. Ça c'est le combo parfait. Si vous avez fait tout ça, c'est parfait, vous êtes bon, vous m'aidez. Ma vidéo sera bien référencée et je pourrai continuer à travailler sur ce thème. Faire des vidéos à la... Oh là, oh là, oh là, là, et pas de gros mots ici. Hein. Bah non, bravo, tu m'as coupé à temps. Donc on va commencer ma vidéo de tutoriel sur comment faire un beau Hulk en version réaliste. C'est plutôt du réalisme, même si Hulk c'est un personnage imaginaire, tout le monde le sait. Mais ok, on peut essayer de le faire en mode réaliste. Je comprends pas vraiment ce que tu dis. Hein. Nous on est des vrais, on est des gars, on est des bonhommes. Ouais, hein ouais c'est ça. Ouais, c'est bon. Dans la première partie, la vidéo que vous n'avez pas vue mais que vous devez aller voir si vous ne l'avez pas vue, on a vu comment faire son petit crayonné de personnage et ensuite comment faire ses aplats de couleurs et mettre la lumière sur le visage du personnage en fait en utilisant des verts plus clairs et des verts plus sombres. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, j'ai le droit de dire aujourd'hui, hein, on est sur internet, tu regardes cette vidéo, ce sera forcément un jour. Aujourd'hui, tu vas regarder avec nous, Shivan's Film petit dessin animé, petite pub en mode furtif. On va s'attarder précisément sur le casque, sur la houppette, donc la crête rouge, les cheveux là, c'est pas des cheveux mais ça va ressembler à des cheveux au final puisque c'est comme un balai. Hein. C'est pas un balai qu'ils avaient sur la tête hein, les gars, hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Mais comment tu parles de mon zinc, moi? C'est mon cousin, ça, moi. Hein. Il avait pas un balai sur la tête. Hein. Moi, le balai, tu sais que je vais te le mettre? Oh, c'est bon, les gars, il a une peur bleue de ce que je vais raconter, et tout ça pour me faire croire qu'il va devenir vert de rage. Allez, calme-toi. Et si on commençait ce tuto? Ma foi, je crois que c'est plutôt une bonne idée. On va commencer ce tuto. Alors, on va reprendre le dessin, et là, c'est un point très important, je vais faire un petit arrêt sur image. Non, pas d'arrêt sur image, à la volée. Ici, en fait, pour donner un aspect vieilli à l'armure, donc au casque, ici, j'utilise un pinceau. J'ai effectivement abandonné le crayon de papier pour prendre un autre ustensile. La couleur choisie est un rouge rouille ou plutôt un marron. J'utilise cette couleur un peu partout sur le casque pour donner l'impression que le casque est un peu usé, un peu vieilli. Donc c'est un amas de couleurs, vous allez voir que je vais en mettre un peu plus tout à l'heure avec d'autres couleurs. Là ce que je vais faire comme autre partie, c'est que je vais retracer en noir le pourtour du casque. Donc je vais retracer les détails. C'est très important pour moi à ce stade-là du dessin de reprendre les détails pour avoir des contours un peu plus nets et plus précis. Pour ce faire, Sketchbook met à disposition à travers ce petit icône surligné là-bas un moyen de faire des courbes plus nettes. Il est en effet plus aisé de faire des courbes nettes avec un crayon de papier normal, je dirais dans les conditions de dessin et papier classiques, qu'avec du digital média. Par contre, il y a plein d'autres avantages que vous connaissez peut-être déjà et que je ne fais que étayer tout au long de mes vidéos, comme le fait de pouvoir se lâcher. Et donc c'est ça qui permet de passer des caps en dessin, c'est pouvoir se lâcher parce qu'on peut recommencer indéfiniment et surtout partager ses dessins avec le plus grand nombre très facilement et les reproduire avec une qualité exceptionnelle. Dans un premier temps, j'avais marqué mes courbes en noir. Maintenant, vous voyez que je les dessine avec une couleur blanche. C'est jamais du blanc pur, c'est du blanc qui se rapproche. En effet, quand on fait du dessin réaliste, en fait, les couleurs sont jamais tranchées. Donc, tout ce qui est des traits de construction vont avoir tendance à disparaître. Et donc, tout le noir qui m'a permis au départ de faire mon bonhomme et mon Hulk vont petit à petit disparaître au profit de couleurs plus naturelles. Et donc, le blanc est censé représenter les petits amas de lumière qui arrivent sur les bords du casque. Les arêtes prennent très facilement la lumière et ça a aussi l'avantage pour vous de délimiter votre casque. Simplifiez-vous la vie en imaginant votre casque qui est de forme arrondie avec des formes rectangulaires. Vous voyez les objets qui prennent la lumière plus facilement et ainsi, par exemple sur mon casque, il y a des faces et des arêtes qui sont soit à la lumière, soit dans l'ombre. La 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 la.
Merci, hein, très intéressant comme intervention. Hé, la petite Chippy, je l'adore, vraiment. Je t'adore. Bisous, bisous. Oui, mais moi aussi je l'aime bien, mais ça c'est pas le problème. C'est quoi le problème alors? Le problème c'est tout simplement que cette vidéo elle va faire 3 heures parce qu'en fait il y a énormément de choses à vous dire. Donc soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais restez avec moi. C'est très intéressant et plus on avance et plus vous voyez, on va arriver dans des détails de plus en plus fins. Par exemple la crête, en bas c'est plus foncé qu'en haut. La lumière arrive par le haut, ce qui est logique. Donc je fais un dégradé de couleur qui part du haut de la crête vers le bas avec des couleurs plus claires vers le plus sombre. Ici je m'attaque aux arêtes du casque. Donc là, en fait, comme la lumière elle est plutôt orangée, je fais une crête orangée d'une certaine épaisseur pour lui donner du relief. Et donc ça montre que toute cette partie, toute cette petite arête là, orangée, prend de la lumière. En fait, dans le dessin final, tout ça, ça va changer puisque le dessin est orangé, mais elle va prendre un peu plus de jaune par la suite puisque ma lumière sera de plus en plus jaune. Vous allez voir ça sur le résultat final. Donc mon dessin est vivant, il évolue au cours du temps. Par contre, c'est toutes ces petites touches successives qui font que le dessin prend vie et qu'il est cohérent avec l'univers extérieur. Donc l'univers extérieur est orange et donc je lui donne des petits coups de lumière orangée. Donc c'est toutes les arêtes que j'ai coloriées en orange et toute la face qui prend aussi des petits éclats de lumière orangée, mais pas des éclats simples. Donc c'est des éclaboussures un peu comme j'ai effectué tout à l'heure, c'est-à-dire par petites taches. Vous comprenez peut-être pas très bien pour le moment, mais c'est pourtant assez simple. Et donc à chaque fois que je fais un trait de construction autour de lui, je lui donne des petites touches orangées pour donner cette impression de lumière qui vient se refléter de l'extérieur. J'ai fait des ouvertures dans le casque un peu plus profondes, donc un peu plus noires. J'ai aussi assombri cette petite arête-ci parce qu'elle se trouve sous le casque en fait. La lumière, et oui, comme toujours la lumière vient du dessus et ça c'est une partie qui est sous à l'intérieur. Donc elle prend pas la lumière, elle est grisée, tout simplement. Je vais maintenant apporter un gris un peu plus sombre à mon casque pour justement faire représenter le volume. Dans mon postulat de départ, donc la lumière vient de la gauche et tout ce qui est à droite est un peu plus sombre. Tout ce qui est en dessous aussi, donc c'est pour ça que je fais des petites taches grisées en bas du dessin. Mais aussi à droite, je renforce par endroits mes couleurs sombres. Bah là c'est mieux. Merci, effectivement, quand on prend du recul, on voit que le dessin est beaucoup plus joli maintenant avec toutes ces petites touches. Et c'est comme je vous avais dit au départ, c'est tous ces petits détails qu'on ajoute petit à petit qui font que le dessin prend du level. Donc c'est du temps, il faut faire toutes ces petites étapes et toutes ces petites points de lumière en plus de ci, de là, de ci. En plus de ça, il nous reste pas mal d'étapes encore à regarder, comme notamment la crête, c'est-à-dire son truc de coque là. Oh, quel truc de coq là, tu vas pas recommencer encore? Bon, je vais utiliser plutôt la licence poétique, la chevelure du casque. Ah, je préfère ça, tu vois. Les poils du casque sont bicolores, ils sont rouges à la base et noirs à la fin, au bout. Je vais très simplement colorier en bas en rouge et donc en haut en noir. L'application Sketchbook me permet de sélectionner une partie du dessin. Donc soit je peux le faire à la main, soit c'est une sélection automatique. Donc Sketchbook va reconnaître la couleur et la sélectionner entièrement. Et donc là, on peut ajuster sa sensibilité avec un facteur plus ou moins important de reconnaissance de couleur. Donc là, vous avez vu qu'il a appliqué cette reconnaissance sur une partie du rouge seulement. En vrai, à ce stade, il n'y avait pas vraiment d'utilité. C'était juste pour montrer un petit peu et pour utiliser les outils. Quand on fait ce genre de sélection, en fait, on a la possibilité de colorier partout à l'intérieur sans déborder. Donc, on peut colorier que la partie qui est à l'intérieur de la zone définie. J'ai ajouté quelques traits supplémentaires que j'ai après ensuite gommés. Donc, ces traits supplémentaires, je les ai faits d'une couleur de rouge un peu plus sombre, puisque effectivement j'ai dit que mes poils étaient noirs, mais en fait ils ont tendance à aller du noir vers le rouge, donc il faut passer par différentes étapes pour ça, et donc j'ai utilisé une couleur intermédiaire. Pour optimiser le rendu de ses cheveux, ses poils de casque, il n'est pas très important de faire les poils un à un en fait,
vous voyez que la base c'est une couleur unie et qu'ensuite plus je vais arriver vers l'extérieur et plus j'aurai les poils définis un à un. Pour réaliser les cheveux, en fait l'idéal c'est de pouvoir se les représenter par mèche. Et donc imaginez chaque mèche comme un objet unique à part entière qui prend la lumière en fonction de sa courbure. Ici tous les poils du casque sont raides, donc en fait la courbure n'influe pas tellement sur la lumière, mais un tout petit peu quand même, puisqu'on a des poils qui sont en bas et des poils qui sont au-dessus. Donc il y a des poils qui sont à droite et des poils qui sont à gauche. Donc comme j'ai décidé que la lumière venait d'en haut, tout ce qui va arriver d'en haut, ça va être des poils un peu plus lumineux. Tout ce qui va être à droite et en bas va être un peu plus clair. Donc il faut garder cette logique là en respectant les couleurs. Mon choix, c'est-à-dire du noir en haut et du rouge en bas. Ainsi, tout ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est dans cette logique. En fait, je fais mes traits de couleur, je choisis mon rouge un peu plus clair pour tout ce qui va être du côté de la lumière. Donc ça va être un rouge presque un peu rosé et donc je vais avoir, pour foncer la couleur, un rouge un peu bordeaux. Donc vous voyez le cercle chromatique, donc j'oscille de droite à gauche ou de haut en bas en fonction de l'endroit où se trouve le poil. Comme mon poil ou mon cheveu de casque n'a pas besoin d'être totalement identifié, en fait j'applique parfois le crayon de couleur que vous voyez en haut à gauche ou la bombe. Ce que j'appelle la bombe, c'est l'aérographe. Ma logique est la suivante. Donc pour tout ce qui est des cheveux qui arrivent vers l'extérieur, j'utilise le crayon. Pour tout ce qui est les cheveux à la base, j'utilise l'aérographe. Et donc l'aérographe, c'est pour, par exemple, obscurcir. Quand j'utilise une couleur plus sombre associée à la couleur de fond du rouge, par exemple, je vais utiliser un trait jaune en aérographe. Donc ça va me donner des petits rayons de couleurs plus claires. Et parfois, je vais utiliser aussi l'aérographe pour utiliser des couleurs plus sombres. Donc ça va être tout le bas du dessin et à droite. Oh, maintenant je suis fatiguée. Oh, on arrête. Ouais, t'as raison, ouais. Peut-être cette vidéo est un petit peu longue. Bah d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si les vidéos sont trop longues ou pas. Sinon, mettez juste j'aime bien, c'est sympa, comme vous faites d'habitude. Mais sinon, n'hésitez pas à me faire des petites remarques sur les longueurs de mes vidéos, sur mes tutoriels. On va donc se quitter pour cette fois-ci en regardant un petit peu l'évolution de cette armure, avec la même façon de procéder, c'est-à-dire un côté sombre, un côté lumineux. Là, vous observez, vous regardez cette partie-là. On la détaillera peut-être un peu plus dans la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo va monter encore en gamme. Donc là, on a atteint un seuil de détail important, mais on va aller encore plus loin, puisqu'il faut augmenter notre niveau. Et donc tout ça, c'est des petits détails, des petites choses qu'on met bout à bout, petit à petit, et ça nous permet d'avoir un résultat topissime. Normalement, si vous avez pris vos crayons et vos papiers, votre stylet, vous avez fait ce tuto, vous avez un résultat qui est, à mon avis, pas trop mal. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Si vous n'y arrivez pas, peut-être que je peux débloquer la situation. Écrivez-moi en commentaire les difficultés. À la fin de la vidéo, vous allez voir le résultat final de cette deuxième partie. Je vais aller dans une troisième partie parce que le résultat final, il est bien, il est sympa, mais on peut aller au-delà. On peut toujours faire mieux. Puis des gens ils font déjà mieux naturellement que moi, mais là, je pense que c'est déjà pas mal et qu'au final, c'est pas satisfaisant malgré tout. Donc vous pouvez regarder ce dessin et puis vous pouvez mettre en commentaire « Ah bah non, il est pas mal hein. » Non, on va aller plus loin, je vous dis les gars. On va aller plus loin parce qu'on en est capable et puis c'est en s'attachant aux détails qu'on finit par être de plus en plus fort. Et puis de toute façon, vous verrez vous-même qu'entre la deuxième et la troisième partie, le dessin a considérablement évolué et qu'il est vraiment mieux. Donc là, c'est pas mal, on va faire mieux. Vous voulez voir la suite? Il faut vous abonner, c'est simple, vous activez la cloche et vous êtes parmi les premiers avertis. Voilà, c'est simple.